Commence pas. Je te vois venir, commence pas. Non, mais je vais rien dire, mais bon, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... On est plusieurs dans ma tête. Ouais, ça fait beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup de monde, oui. Non, mais franchement, vas-y, tu sais quoi, tu vas en sélectionner une, et les autres, je les embarque. Non, Ah, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, Par c'est contre, compris. On va faire des heureux avec ça, je sais pas, Non, à un moment non. donné, je sais pas, on va faire un truc. Mais... Et tu vas donner ça à qui encore? Oh, des gens sympas. Des gens sympas qui savent s'en Allez. servir au moins? Choisis-en une. Ben, laisse-moi réfléchir. Ouais, bah Hein? dépêche-toi. Ça fait un peu trop, là. Tu sais que c'est une vraie question que tu m'as posée, gros? Je pose toujours des vraies questions. Non, pas toujours, mais bon. De base, c'était pas le thème de la vidéo, mais on va en faire une vidéo. Hein. Aujourd'hui, on en fera deux, du coup. Tu vas tenir le manche un peu plus longtemps. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder par élimination. Et si je devais en choisir qu'une seule, déjà, je pense que je virerais les deux 12 volts. Alors, c'est deux machines que j'adore, hein, mais elles atteindront jamais les performances d'une 18 volts, par exemple. Qui peut le plus? Peut le moins. Donc, déjà, je garderais une 18 volts. Le seul truc où elles sont imbattables, c'est pour les faibles espaces. Une 18 volts, tu vas galérer. Après, si je devais en choisir qu'une parmi ces deux, je vais pas spoiler, j'ai une vidéo juste ici, mais bon, je préfère celle-là quand même. Alors, les 12 volts, ça dégage. Après, si je dois procéder encore par élimination, là, tu vois, j'ai deux visseuses à choc. C'est du 18 volts. La visseuse à choc, elle va te permettre qu'une seule application, là où la visseuse, elle va t'en permettre deux, c'est dans son nom, perceuse, visseuse. Donc, par logique, visseuses à choc, on va les enlever. Donc, les visseuses à choc, on enlève. Alors ensuite, il nous reste une Bosch, deux métabos, une skill. Il y a la vieille métabo. Celle-ci, je vais l'enlever tout simplement parce qu'elle est ultra vieille, ultra lourde, et c'est celle qui a le moins de pêche dans le lot. Donc celle-ci, c'est celle que je vais te donner, mon Flav. Je suis gentil, aimable. je te donne la plus pourrie. C'est gentil. Mais vu que tu as du métabo, bah, tu auras du coup 4 batteries au lieu de 2. C'est Ça, sympa. par contre, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Allez, ça dégage. Voilà, tu pourras dire que je suis salaud. Celle-ci, je vais l'enlever. Juste, en fait, je te l'ai fait emmener. C'était juste pour t'encombrer un petit peu. J'avais envie de te casser les couilles aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais l'enlever de la liste. Et parce que c'est la tienne, donc je vais te la rendre. Je suis sympa. Ou sinon, on échange. Je te donne la vieille métabo. Ouais, bien sûr. Allez, on y croit tous. Au moins vulgaire aussi. Allez, hop. C'est vrai qu'on me l'a dit là dans la dernière vidéo sur les raboteuses. 2 fois en commentaire, on l'a dit. Mais c'est vrai que dans cette vidéo, je me suis lâché. J'étais un peu vulgaire. Je vais essayer de faire des efforts. Après, excusez-moi, je suis comme ça. Mais bon, c'est vrai que quand il faut parler correctement, bien propre, je sais faire aussi. Déjà, on se retrouve avec 2 machines. Est-ce que là, déjà, t'es un peu rassuré, Flamme? On passe de 8 à 2. Qui te dit que je les ai payés? Là, je suis face à un choix cornélien. C'est bon, c'est pas vulgaire, c'est pas mal ça. J'ai 2 machines brushless. J'en ai une qui a la percussion et l'autre qui ne l'a pas. Mais là où le choix est vraiment cornélien, c'est que celle-ci, elle n'a pas la percu, mais elle est bien plus puissante que celle-là. Et en fait, je me dis, j'ai un perforateur à batterie qui est juste là-bas. Là. Donc du coup, ça dégage. Alors oui, du coup, je garde celle-ci. Elle n'a pas le mode percu, mais moi, perso, je m'en fous parce que j'ai un perfo. Ne vous trompez pas, hein, parce que cette machine, elle peut porter à confusion parce qu'elle est fournie avec un gros manche, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que des fois, sur la photo, tu vois une machine comme ça, sans regarder les caractéristiques, t'aurais tendance à penser, qu'est-ce qu'il y a? Pas comme toi, en fait, on voit la photo, on a tendance à penser des choses. Hein. Et toi, quand tu vois ma gueule, vas-y, t'as tendance à penser quoi? Oh, beaucoup de choses. Quel bel homme. Non, mais on peut le dire en commentaire, ce que les gens peuvent penser. Lâchez-vous. Pourquoi je choisis cette bécane? Tout simplement parce que c'est un monstre de puissance et de technologie. Tu vois, cette machine-là, tu peux mettre un forêt comme ça. Tranquille, ça passe, je te le dis. Et sans forcer en plus. Ça passe sans forcer. Tu vois la patte qui est là déjà, juste quand t'entends le moteur, ça fait peur. Et là, boum, je me blesse. Non, clairement, tu vois, en fait, cette machine, elle est pensée pour être utilisée avec des forêts de ce calibre-là. Alors, si t'es charpentier, c'est la bestiole qu'il te faut. Elle a une puissance de 150 Nm, elle a un couple de malade mental, c'est pour ça d'ailleurs que tu as une poignée. C'est aussi pour ça qu'elle a la fonction kickback control, donc ça je vais te faire voir en démo tout à l'heure, c'est histoire de pas te fracasser un poignet comme ça, donc parce que je te dis vraiment elle a de la pêche, je te ferai voir. Elle a une autre fonction qui est vraiment intéressante pour en revenir aussi aux charpentiers, enfin pas que, hein, mais si tu veux percer avec de la grande mèche, ou si tu sais pas trop te servir d'une visseuse, que t'as peur, que tu sais pas visser droit, percer droit, ça arrive, et ben cette machine, elle a le détection angle control. Alors normalement, je devrais te le dire à l'américaine, mais moi je te le dis à la française. En gros, elle a un capteur intégré qui va te permettre de régler soit à 45 degrés ou à 90 degrés directement sur la machine, tu vois, sur les 2 petits boutons qu'il y a là.
Et ça, en fait, si tu règles tu fais ton réglage à 90, tu fais comme ça. Et dès que tu es comme ça à 90, tu vois, tu as le petit voyant qui va s'éclairer. S'il est vert, c'est que tu es bien à 90. Si l'angle à 45 ou à 90, il ne te convient pas, eh ben, il faut que tu saches que cette machine, elle va se connecter à l'application Bosch Tools que tu vas pouvoir mettre sur ton téléphone. Tu vois, tu as un petit module Bluetooth qui est juste ici. Alors, ça fonctionne à pile. Ça, c'est le petit point négatif. J'aurais bien aimé que ça marche avec les batteries. Mais bon, après, Bosch a le moyen de se justifier en disant oui, mais bon, nous, l'idée, c'est de conserver aussi l'autonomie des batteries. Donc, tu vas pouvoir te connecter à ton téléphone et tu pourras régler l'angle que tu veux sur ton téléphone, tu vois, angle personnalisé, et tu mets l'angle que tu veux. Si tu as un angle bâtard, comme on dit, c'est pas vulgaire, attention, hein. Eh ben, tu peux. J'ai personnalisé mon angle à 90 degrés parce que j'ai fait une petite erreur, donc je vais me reprendre tout de suite. Les deux angles qui sont préprogrammés sur la visseuse, c'est 45 et 60. Si tu veux, j'ai regardé à l'envers et bon, bref, ça m'a perturbé. Donc, j'ai réglé mon angle personnalisé sur l'appli à 90 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ce bouton-là. Donc là, tu vois, j'ai soit la proposition 45, 60 ou le petit téléphone. Donc le petit téléphone, ça correspond à l'angle personnalisé de l'application. Tu vois que là, le voyant clignote. Donc, on va attaquer, on va faire les choses propres. Il faut que ta visseuse, bien sûr, soit stabilisée. Maintenant, je lance mon angle. Tu vois, la machine se calibre. Le voyant est vert, ça veut dire que c'est bon. Donc là, on va incliner la visseuse. Concentre-toi sur le petit voyant. Regarde le petit voyant. Il va devenir d'abord jaune. Et là, il est vert. Il est vert, ça veut dire qu'on est à 90 degrés. Donc là, tu peux percer. Donc, tu vois, pour utiliser des forêts aussi grands, si jamais tu as de la grande visserie à mettre, des fois, c'est vrai qu'on a des angles un peu à suivre, un peu bâtards, excusez-moi encore pour le terme. Cette petite fonction, elle est vraiment, vraiment pratique. Moi, franchement, j'ai eu l'occasion de m'en servir, surtout pour de la grande visserie. C'est le top du top. Et en plus, vraiment, elle a une patate, mais phénoménale. Le manche, là, franchement, il est pas là pour faire figuration. Mets-le si tu as des gros perçages à faire, sinon tu vas te broyer le poignet. Ou sinon, tu mets le kickback control. D'ailleurs, on va en parler. Là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démo où on va percer avec le gros forêt cette poutre en pin qu'on a raboté dans la dernière vidéo sur la raboteuse. Et si tu veux voir la vidéo, je te la mets en haut. C'est tellement Magnifique. prévisible, c'est tout dingue, bref. Ben oui, mais je t'ai lancé, là. T'aurais été vraiment con si tu comprenais pas. Enfin, vraiment pas très intelligent, pour pas être trop vulgaire. En dessous de la moyenne. Limité. Non, là, tu vois, c'est système D. Je mets 2 serre-joints pour me faire un petit support, histoire que le bout de bois, il tienne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer avec le grand forêt. Donc, ça va permettre de tester l'angle control et le kickback. Une fois que j'aurai bien rentré la mèche dedans, je vais pouvoir te montrer le kickback. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer ça. Enfin, on va essayer, parce que moi aussi, je suis un manchot. Il n'y a pas que celui qui tient la caméra. Gros forêt, je vais programmer mon angle contrôle. Le kickback, on va le mettre sur on par sécurité. Et on va percer tout ça. Donc, tu vois, quand tu es en mode kickback, tu as le gros voyant vert qui est allumé. C'est bien repérable, c'est bien visible. Et normalement, il n'y a pas de problème. Allez, bah écoute, mon gars, c'est parti, hein. Perso. Je vais me mettre face à toi. Comme ça, tu verras bien le petit voyant. On va essayer de le mettre bien sur le verre. Alors, tu vois, j'ai bourriné exprès. J'aurais pu éviter plus souvent le forêt. J'ai fait exprès pour la tester. Et je l'ai mis sur 1, en mode perçage, au mini-mini. Tu vois que y a pas trop de problème, ça le fait le trou. Bon, maintenant, je vais remettre la mèche à bloc et on va essayer ce kickback. Contrôle. Elle a trop de la patate. Tu vois, là, je me suis mis juste sur 10. J'aurais pu aller sur 15 ou sur 20 ou sur 25 pour dire qu'elle a vraiment de la pêche. Alors, ce kickback contrôle, écoute, on va essayer de la faire forcer, mais c'est pas évident. J'arrive pas à la faire forcer dans du bois, les gars. Attends, on va essayer autrement pour te faire le kickback contrôle parce que là, la poutre, ça suffit pas pour la machine. Elle est trop cossue. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais repercer juste à côté.
Et on va essayer de voir le kickback control. Normalement, à la fin, ça devrait me faire un coup d'enfoiré. Mais en fait, je crois qu'elle est trop puissante pour le pain. Le pain, il la bloque pas. Tu la vois, la patate, là? Non, le kickback, il veut pas. Elle a trop de patates pour le pain. Tu vois, j'ai même pas évidé une fois, ça va d'un coup. Regarde, pour sortir sans forcer. Oh, franchement. Voilà pourquoi je dois en choisir qu'une. C'est celle-là. Vas-y. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fixé très solidement sur mon étau, le cher étau de mon papa, une tige de fileté. J'ai mis la visseuse dessus. Tu vois, j'ai activé le kickback control. Et je te montre. Je me mets un peu plus haut parce que sinon, je vais taper sur l'établi. Donc, je suis obligé de... Et tu vois, regarde. Elle s'arrête instantanément et ça clignote. Et tu vois, ça va pas plus loin. Et ça te casse pas le poignet. Si je le désactive, là, clairement, la machine, elle va continuer. Bon, elle va s'arrêter parce qu'elle est établie. Mais s'il n'y avait pas l'établi, elle aurait fait un tour complet. Et là, elle me pétait le poignet et c'était arrivé. Voilà. Je te remonte une dernière fois juste pour le kiff. Oh là 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 là, la technologie, mon gâté. Kickback control, validé. Donc là, on a fait la démo en mode barbare parce que j'ai vraiment percé la poutre comme un barbare. Là, le forêt est encore tout chaud d'ailleurs. On a fait la démo kickback control juste pour se rendre un peu plus compte du réglage électronique de l'angle. On va faire un petit test sur de la visserie. J'ai de la visserie en 140 là qui traîne. On va faire 2-3 vissages. Et après, je pense que les démos, ce sera pas trop mal. Guette-moi la mise en scène. Je suis allé chercher la poutre, j'ai scié, j'ai tapé avec ma hache, j'en ai fait une belle poutre. Et maintenant, on va mettre de la vis de 140. Faut que Et tout ça sans transpirer en plus, c'est génial. J'ai pas trop l'habitude de forcer, mais quand je force intelligemment, comme on Ouais, dit. c'est ça. Un bon travailleur, c'est un travailleur qui ne force pas. Ouais. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer un petit réglage de l'angle à 45. Tiens, ça va être un peu plus compliqué pour moi pour visser la vis. Ça te force, hein. Ça me force. Ça te force de pas dire l'insulte. Non, mais t'as vu, j'ai eu le réflexe. Hein. Ouais, ça te force quand même. Allez. Donc là, tu vois, je me suis calibré à 45. Je vais me mettre face à toi, histoire que tu vois le voyant. Alors, attends, je vais faire juste un pré-marquage, histoire que ma vis ne m'embête pas. Alors, petit voyant, il est vert. Ah, ça sonne tellement fou. J'ai pas fait un assez... Voilà, là, normalement... Ça va pas me faire chier, voilà. Le vrai oui, il ressort. Donc, tu vois, voilà. Je suis bien à 45. Tu vois, c'est toujours à peu près vert. Hein. On va faire un petit truc. Je le vise pas mieux. Hop. Je vais chercher une équerre, bouge pas. Regarde, je vais remettre ma petite équerre. Tu vois voilà, j'ai fait un peu le bourrin. Il y a un petit défaut. C'est moi qui aurais pu faire mieux, c'est pas la machine. On dit toujours, ah putain d'outil. Mais non, des fois, c'est celui qui le tient, l'outil. Mais tu vois que voilà, regarde. On a un angle à 45 degrés qui est pas trop mal. On va faire un petit test à 90 et puis voilà, petit calibrage à 90. C'est ça que tu vois, j'aime, c'est que c'est hyper bien pensé, c'est rapide, t'appuies 2-3 fois sur un bouton, t'as ton voyant sur le dessus, tu vois tout direct. Franchement, simple, efficace, rapide, parfait. Alors, je me mets bien face à toi pour te faire voir le petit voyant. Il est vert. On va tâcher de ne pas trop bourriner, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment de la pêche. Ah, tu vois, j'en ai pas assez mis. Coquinette. Je vais pas la visser mieux et on va mettre une équerre à côté. Ouais, moi, je ferai confiance à la technologie, mais je sais que lui, là... Non, moi je veux une preuve, moi je veux une équerre. Pas de Avec la souci. technologie, Et on peut, hein. celle-ci, je te le dis, elle est d'équerre. Est-ce que ça te va? C'est bien. Moi, C'est franchement, mon œil est content. C'est comme ça qu'il disait mon papy. Ton œil est content? Mon œil est content. Bon, déjà, on a pu voir dans les tests que quand tu perces avec du gros forêt ou que tu veux mettre de la grosse vis, franchement, le résultat, il est carré. J'ai laissé l'équerre à côté. Tu vois que le résultat, il est nickel. J'ai pas bien appris ma leçon, alors j'ai pris les caractéristiques techniques sur mon écran. Couple maxi de cette bestiole, 150 Nm. Tu as plusieurs possibilités, 84 Nm, 100 Nm ou 150 Nm parce que tu as des pré-réglages via l'application. Et en réglant aussi la petite molette. Ensuite, il faut que tu saches qu'elle fait 2,1 kg sans la batterie. Alors oui, elle fait son poids. Mais bon, le poids est justifié. À mon avis, il y a un sacré moteur dedans parce que tu as vu la patate qu'elle a. Franchement, tu rentres la mèche, ça ressort en 2,2. Ça pousse. Voilà, c'est pour ça que tu vois celle-ci. Je l'ai montée sur une petite 2,4 ampères.
c'est bien assez lourd. Franchement, je pense qu'en fin de journée, pas besoin d'aller à la salle, comme tu disais l'autre fois. Du coup, elle est fournie avec le manche. Moi, j'avais le coffret en L-Box. J'avais pas pris batterie chargeur parce que j'en ai. Et il y a donc autre chose. Donc, tu as le petit module Bluetooth qui est intégré. Donc, fais attention, tu as des versions où il n'est pas intégré. Il faut que tu rachètes le petit module en plus. Donc, moi, j'ai bien pris l'option où il y était parce que du coup, tu vois, tu as l'application. Et sur cette application, c'est super intéressant. Quand tu vas dans My Tools, tu choisis ton outil et tu vois, tu peux faire donc tes réglages comme je t'ai dit tout à l'heure pour l'angle électronique. Tu peux régler l'intensité d'éclairage de la petite lumière. Tu peux régler combien de temps elle reste allumée. Et ça, c'est tous des petits trucs qui sont franchement pratiques. Tu vois, par exemple, tu n'as plus trop de batterie, tu as besoin d'un peu de lumière, mais pas trop. Tu vas vite fait dans ton appli, tu mets la luminosité au minimum. C'est con, mais si tu peux finir au moins tes 2-3 petits vissages à la con en ayant un peu moins de lumière, et ben voilà, tu finis comme ça ta journée. Ça peut être pratique. Dans cette appli, tu as d'autres possibilités quand tu es sur l'écran d'accueil. Donc, soit tu vas dans My Tools et donc, du coup, tu as la liste d'outils que tu as. Sinon, tu as outils accessoires si tu recherches un truc, par exemple. Tu n'as pas pris le petit module Bluetooth. Et ben, sur l'application, tu tapes, tu fais tes recherches directement et ça va tout sortir comme si tu étais sur le site. Tu as un autre petit truc qui est pratique, c'est que tu as un convertisseur d'unité, une petite calculette qui est incluse dans l'application. Mais bon, si tu as ton téléphone, tu as aussi une calculette. Et tu as un autre vrai truc. Et ça, je tiens à le souligner, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos quand je parle de Bosch, mais du coup, je vais le dire pour la première fois, c'est que tu as une garantie de 3 ans. Alors en gros, quand tu achètes la machine, tu as 1 an et tu vas pouvoir la prolonger en t'inscrivant. Là, si tu as l'appli, tu vas direct via l'appli et c'est fait. Si tu n'as pas l'appli, tu vas sur le site Bosch et tu vas pouvoir prolonger ta garantie. Donc ça, c'est important, oublie-le pas. Tu vois, il y a autre chose que j'ai pas pensé à dire, j'aurais pu le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave, c'est que cette machine, elle a un mandrin et tous les engrenages internes sont en acier. Et heureusement, parce que du coup, vu la patate qu'elle a, je pense que ça aurait pas fait long feu sinon. Donc là, au moins, tu es sûr d'avoir une machine qui est costaude, qui est robuste et qui te durera dans le temps. Petit récap, petit bilan. Alors, les petits points à améliorer, ce serait par exemple, tant qu'à faire, ajouter un mode percu à cette machine, même si le poids peut être impacté, c'est à réfléchir, c'est à méditer. Tu as en plus le gros manche qui est là direct et tout, c'est à méditer, ça pourrait être sympa. C'est dommage qu'il soit pas d'entrée de jeu. Autre petit point qui aurait pu être amélioré, mais bon, ça après, je pense que c'est compliqué. Alors, je demande d'une fonction en plus le mode percu, mais par contre, je veux qu'elle soit plus légère. Bon, je vais vous débrouiller, hein, je ne suis pas compliqué. Non, c'est vrai qu'elle fait son poids. Après, voilà, le concept, c'est si je devais en choisir qu'une. C'est pour ça aussi, Flav, que j'en ai 12 000 des visseuses. Parce que chaque visseuse a plus ou moins son utilité. En tout cas, celle-ci, je l'utilise pas tout le temps, mais je sais que dans certaines circonstances, j'ai celle adaptée, celle qui va me sortir du caca. Par contre, maintenant, on va parler points forts. Alors, la patate qu'elle a, je l'ai dit 12 000 fois, je le redis encore une fois, c'est pas grave. Vrai point fort. Autre point fort, la possibilité de régler l'angle électroniquement et le kickback control. Alors, le kickback control, question sécurité, c'est vraiment pas négligeable. Le réglage de l'angle, super pratique. Donc ça, c'est vraiment le top. L'autre possibilité, c'est la personnaliser via l'appli et avoir vraiment une machine qui correspond à tes besoins et qui correspond à ta propre personne. Ça, c'est un vrai point que je kiffe. Alors du coup, t'as ta réponse, mon petit Flav. Si j'en ai qu'une seule à choisir parmi les 8 qu'on a vues là, clairement, c'est celle-ci sans hésiter. C'est une merveille. Je vais te dire la référence. GSR18V150, c'est de chez Bosch. Comme d'hab, petit blabla habituel, je t'invite à mettre un petit like, activer la petite cloche, partage évidemment. Et si c'est pas déjà fait, mon ami, s'il te plaît, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Petite vidéo Donc sympa. c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, ouais. C'est moi où j'ai l'impression que Bosch, ils sont quand même au-dessus au niveau technologie par rapport aux autres. Ah bah oui, Parce mais que, clairement. non, mais voilà, c'est la question que je me pose. Ouais, Moi ouais. qui suis un peu novice, tu veux, je me rends compte en fait que Bosch, t'as des applis, t'as des machins, t'as des batteries plus avec des lithium de 2 couches, de machins, etc. Écoute, je suis pas le pro de la visseuse, mais dans toutes les visseuses que j'ai vues, même au salon Aérobois, kickback, contrôle, réglage électronique de l'angle, c'est les seuls à faire ça. C'est comme sur la défonceuse, regarde, t'as vu Aérobois, ils commencent tous à copier, mettre les petites LED. Ça fait combien de temps que Bosch, ils les ont mis, les LED? Avant-gardiste alors. Avant-gardiste. C'est bien, eh ben allez, Voilà. feu patate fini. Non, franchement, moi, je kiffe cette marque.